Attention, c'est le grand intellectuel oublié du XXe siècle. Jean-Marie Domenach, ancien résistant, homme de gauche qui n'avait pas peur de défendre la droite contre son camp lorsqu'il était question de l'histoire. C'était aussi l'ancien directeur de la revue Esprit et l'homme qui avait annoncé en 1978 la fermeture provisoire du paradis. Véritable sniper, adepte de la petite phrase chirurgicale, il était de ces très rares penseurs à la fois homme d'action, intellectuel chrétien de gauche, motard frénétique et amateur de Barès à la fois. Il fallait le faire. Face à l'athéisme, il avait eu ce mot fabuleux dans son livre « Ce que je crois ». Je cite « Nul n'a jamais vu Dieu, dit l'Écriture. Mais qui donc a rencontré l'homme ?» Voilà. Concernant le diable, il notait que celui-ci n'a même plus besoin de s'intéresser aux individus à cause de l'époque immonde dans laquelle nous vivons et qui rend corrompu quasiment automatiquement tout le monde. Ce qui provoque le fait que le diable n'a plus besoin, comme dans les évangiles, à l'époque des évangiles, de se manifester extérieurement. Cette pensée est plutôt intéressante. Alors, dans un autre très bon livre, Le christianisme éclaté, il avait fait remarquer drôlement, je cite, « L'infaillibilité ressemble désormais à la bombe atomique. Elle n'est pas employée, ou bien elle ne le sera qu'une fois. » Son cœur à gauche allait avec un patriotisme sévère, et il avait eu cette remarque intéressante à propos des défaites apparentes de la France. Après la reddition de Vercingétorix, on oublie que le Gaulois Domenach a repris la lutte contre les Romains. Malheureusement, il déplorait que désormais la France risque de se transformer carrément en société psychiatrique avancée. Il le disait en 1981. Le règne des sciences humaines a dissous l'homme en l'analysant et en clamant que tout est humain. La politique, suivant l'automatisation technique, s'est elle-même automatisée et est devenue gestion, ce qui est précisément le contraire de la politique, à savoir idéalement la science de la volonté. En 1995, il avait écrit Le crépuscule de la culture française, où il diagnostiquait une panne de la création nationale à cause d'une manie de la distance sceptique chez les artistes et les élites. Il notait que le libéralisme est beaucoup plus athée que le marxisme, déplorait ironiquement qu'il y ait désormais des valeurs cotées en bourse. Sévère contre son camp, il notait avec feu que la droite avait aussi participé à la résistance et que les gauchistes ont tendance à se nourrir de leurs propres excréments. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour davantage de renseignements.